Le logiciel Antidote est un correcteur grammatical reconnu, mais il peut également s'avérer un précieux outil d'aide à la rédaction, grâce notamment à ses 12 dictionnaires. Pour accéder au dictionnaire du logiciel, on clique d'abord sur l'onglet Antidote dans la barre de menu du texteur. Ensuite, on sélectionne l'icône appropriée parmi les outils du logiciel. La liste de l'ensemble des dictionnaires du logiciel se situe à la gauche de la fenêtre. S'y trouve indiqué, pour chacun des dictionnaires, le nombre d'entrées liées au mot en vedette. Lorsque l'on active la fenêtre des dictionnaires, c'est celui des définitions qui s'affiche par défaut. Cet ouvrage contient nombre d'informations qui permettent d'aller au-delà de la validation de l'orthographe d'un mot ou de la consultation de sa définition. D'abord, à droite du mot en vedette, on trouvera, s'il en existe, les homographes du mot, c'est-à-dire des mots identiques, mais appartenant à d'autres catégories grammaticales. Pour le mot « donner », par exemple, c'est d'abord la définition du nom féminin qui apparaît. Il suffit de cliquer sur « verbe » ou sur « adjectif » pour passer à l'une ou l'autre de ces définitions. Les homophones, c'est-à-dire les mots qui se prononcent de la même façon mais qui s'écrivent différemment, sont mentionnés dans le panneau de droite de la fenêtre. Au centre, on trouve les différentes acceptions du mot, identifiées par les symboles suivants. Le triangle de dévoilement indique qu'il s'agit de l'une des grandes définitions du mot. On peut cliquer sur ce triangle pour masquer cette entrée afin d'alléger le texte, si ce n'est pas la définition que l'on cherche. Le losange vert renvoie à un sens principal, tandis que le point vert indique qu'il s'agit d'un sens secondaire. Le panneau de droite de cette fenêtre affiche nombre de renseignements pertinents. Outre les homophones du mot en vedette, comme mentionné plus tôt, on compte, parmi ces informations, la flexion du mot, c'est-à-dire les différentes formes qu'il peut prendre au masculin, au féminin, au singulier et au pluriel. S'il s'agit d'un verbe, Antidote nous renvoie, par un lien direct, au dictionnaire de conjugaison. Le dictionnaire des définitions nous permet également de jeter un bref coup d'œil sur l'étymologie du mot, c'est-à-dire sa provenance et son sens d'origine. Le dictionnaire historique, que l'on peut atteindre en cliquant sur l'icône dans la liste des dictionnaires ou sur le lien situé sous la note étymologique, fournira davantage d'informations. Selon le mot sélectionné, des notes donneront diverses informations complémentaires, telles un féminin irrégulier, l'évolution sémantique d'un mot ou les formes à proscrire. Notons que, dans ce dernier cas, si l'on clique sur le lien, Antidote nous renvoie au dictionnaire des locutions. Cette section permet aussi un renvoi direct à d'autres ressources pour un complément d'information. Par exemple, pour le mot « cheval », on nous renvoie à une section du guide « Point de langue » qui explique que la croyance affirmant que l'on peut dorénavant utiliser le pluriel « cheval » plutôt que « chevaux » n'est qu'une légende. C'est également dans cette section que sera précisé si le terme en vedette est touché par les rectifications de l'orthographe. Lorsque c'est le cas, Antidote propose un lien qui permet d'accéder au guide « Rectification », plus précisément à l'article qui concerne cette modification particulière. Dans ce cas-ci, la rectification concerne la disparition de l'accent circonflexe sur certaines voyelles. On trouvera non seulement la règle qui s'applique, mais également l'ensemble des mots touchés par cette rectification. Voyons maintenant quelques-unes des actions que l'on peut effectuer dans les dictionnaires. Un clic sur le triangle de dévoilement affiche l'historique de la recherche. Les flèches d'historique permettent également de consulter les recherches antérieures. La recherche multimot peut s'avérer très utile. On peut, par exemple, entrer deux mots liés logiquement à un terme dont on cherche la définition ou qu'on a sur le bout de la langue, afin de trouver celui-ci. Si l'on cherche le nom du côté d'un triangle rectangle opposé à l'angle droit, on peut taper les mots triangle et rectangle. Le mot cherché, hypoténuse, apparaîtra avec sa définition dans la liste des suggestions. La recherche avec variable permet quant à elle de chercher un mot dont on ne connaît pas toutes les lettres. Il suffit de remplacer les lettres qu'on ne connaît pas par l'un des différents symboles dont la liste se trouve dans le menu des variables de recherche, situé à droite de la fenêtre de la vedette. Lorsque l'on active ce type de recherche, s'ouvre une fenêtre où apparaissent les suggestions trouvées. Au bas de cette fenêtre, on trouve 3 options qui nous permettent de préciser comment doit s'opérer la recherche concernant les accents, les flexions et la ponctuation à l'intérieur du mot cherché. À noter que ces options ne s'affichent que lorsque la fenêtre de recherche avec variable est ouverte.
Un autre des outils intéressants auxquels on a accès grâce au dictionnaire est la zone d'alerte. Lorsque l'on tape une forme erronée dans la fenêtre de la vedette, Antidote parvient en général à trouver la forme juste et il corrige tout simplement l'erreur. Si j'écris, par exemple, constamment avec un seul M ou hélicoptère sans le H initial, Antidote me donnera la forme correcte sans aucun signalement particulier. Toutefois, dans certains cas, lorsqu'il s'agit d'une erreur fréquente, la zone d'alerte pourra s'activer. Cette zone se trouve dans le bas de la fenêtre des dictionnaires. Plusieurs types de fautes peuvent être signalées par une alerte. Une faute d'orthographe d'usage, comme dans rémunération, l'utilisation d'un anglicisme, ici pitcher, ou une faute d'orthographe grammaticale, comme dans la conjugaison erronée, assisez-vous. Par cette alerte, Antidote nous fait remarquer quelle faute a été commise, ce qui nous permet d'en prendre conscience et de diminuer les risques de la commettre à nouveau. Une autre capsule vidéo présentera les autres dictionnaires d'Antidote.